Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui encore un bon plan, toujours en import et toujours un produit geek, tant qu'à faire. Un graveur découpeur laser, le Mekpo X4. Et il y a quelques temps je vous avais testé le Creality Falcon 2. Voilà, donc on va pouvoir comparer les deux qui m'avaient donné entière satisfaction et on va pouvoir voir ce que vaut le Mekpo X4, sachant que c'est un concurrent du Creality Falcon 2. Donc on fera le point sur les différences, ce qui les différencie un tout petit peu, et puis s'il est intéressant ou pas, et puis mon avis sur le format général, enfin sur le produit en lui-même. Commencer par l'unboxing, voir avec quoi c'est fourni, et puis après je vous parlerai du produit. Donc déjà, vous avez forcément le graveur laser qui est graveur découpeur laser. Sa pompe à air, je vous expliquerai après son fonctionnement, à quoi ça sert. Si vous êtes novice, je vais vous expliquer tout ça, puisque ça fait quelques mois maintenant que j'ai le Creality Falcon 2, que j'ai bien exploité. Vous voyez déjà un petit peu des exemples de ce que j'ai fait. Vous ferez voir en détail. Donc un tournevis, une tige pour nettoyer, un câble USB, alors toujours très court, il fait 1 mètre. Ça c'est dommage, moi il me faut toujours une rallonge. Surtout que le prise USB est sur la gauche, donc si votre ordinateur est à droite, et ben c'est pas bon. Il faudra tirer une rallonge. Un petit détail, chez Creality c'est la même chose. Des échantillons ici, différentes matières, 2 trucs de bois et puis un truc en métal. Une clé pour l'entretien, des lunettes pour le laser, ça c'est important, je vous en parlerai tout à l'heure. Une carte mémoire avec un adaptateur USB, et ça je vais vous mettre le contenu dans le descriptif. C'est comme la Mekpo x4, je vous mets le lien dans le descriptif de la machine. Je vous mettrai aussi un lien pour télécharger l'ISO si jamais vous perdez l'ISO de la clé USB. Vous pourrez le récupérer là parce que sinon c'est difficile à trouver souvent. Ici des rehausseurs supplémentaires, sachant que j'en ai déjà mis 4, j'ai déjà mis les grands, donc vous pouvez encore rehausser davantage, ça c'est bien, c'est pratique. Voilà, la nid d'abeille c'est pas fourni avec, ça dépend, par moment c'est en cadeau chez Geekbanging, vous verrez bien si c'est offert ou pas en cadeau. En tout cas moi je l'ai eu à part. Et puis je vous parlerai aussi de l'utilité de cet accessoire nid d'abeille et puis d'un autre accessoire après. Donc la pompe c'est une assistance pour quand vous allez faire des découpes. Vous allez pouvoir l'activer dans votre logiciel. Ça vous permet d'éviter que le bois brûle sur le dessus, que ça prenne feu. C'est important de l'activer. C'est principalement pour les découpes. Pour de la gravure, c'est pas utile. Mais voilà, c'est activé lors de la découpe. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo de Lightburn pour vous faire voir. Sachant que Lightburn, c'est un logiciel payant. Après, vous avez un équivalent gratuit, un peu différent dans l'interface. Laser GRBL, je vous mettrai aussi les liens dans le descriptif, vous inquiétez pas. Après, à vous de choisir. Moi, je me suis habitué à Lightburn il y a un mois d'essai et je vous avoue que je m'y suis habitué. Hop, ici, une particularité par rapport à la Falcon 2, vous avez du Wi-Fi dessus. Donc, je vous expliquerai à quoi ça sert. La pompe, elle se règle ici. Il y a un petit variateur pour régler le débit. La lime 12 volts, la prise USB pour brancher au PC, une micro SD si vous voulez ne pas passer par le PC, le bouton Power, On-Off, un bouton d'arrêt d'urgence. Ici, c'est pour déplacer, c'est des commandes assez basiques. Et puis voilà, on a fait le tour. Ici, le laser, le gros bloc laser avec le réglage qui se fait. Hop, vous voyez ici, j'espère que vous allez bien voir. Il y a une petite molette, ça vous permet de régler la hauteur pour être au bon endroit. C'est un peu différent de Creality. Creality propose une cale. Ici, c'est intégré au laser. Donc, vous dévissez un petit peu ici, vous ajustez avec la barrette et vous êtes à la bonne hauteur pour graver ou pour découper. Alors, j'ai oublié de vous dire dans les accessoires, vous avez aussi la notice. Alors, attendez, hop, je remets la main dessus. C'est pas anodin. Pour une fois, on a une notice très détaillée et surtout en français. Et ça, c'est top. C'est super bien. Et je vous mettrai de toute façon, je vous en parle quand même vite fait parce que c'est quand même assez important, surtout quand on débute. C'est pas toujours évident le démarrage. Et ici, vous allez avoir le montage déjà qui va vous être expliqué. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué à monter. Quasiment tout est. Vous avez juste le boîtier laser installé. Vous le branchez. Vous pouvez pas vous tromper. Il y a un détrompeur. La prise pour l'air. Vous avez la petite borne Wi-Fi ici à mettre. Bon là, un branchement, le branchement d'alim, et c'est quasiment tout ce que vous avez à faire. Ici, vous glissez, vous le serrez, et c'est tout. Et puis vous mettez les pieds. Donc vous voyez, c'est quasiment plug and play. Ce qui est intéressant dans la notice, par rapport à d'autres notices un peu succinctes, déjà c'est du papier, c'est pas un PDF à ouvrir, donc ça vous oblige pas à avoir un PC allumé à côté pour aller voir. Et à côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que, alors intéressant, il y a du pour du contre, parce que si vous prenez la Creality Falcon 2, il y a une carte mémoire qui était fournie avec un adaptateur USB.
Et dessus, il y avait le fichier de configuration pour Lightburn. Donc c'était hyper simple. Vous faisiez importer, vous mettiez le fichier, c'était réglé. Chez Mecpo, c'est pas le cas. Le fichier n'est pas dessus. Vous avez des drivers si vous avez un PC un peu ancien. En dehors de ça, c'est à vous de le paramétrer. Alors, sauf ce qui est pratique, heureusement, parce que sinon ça aurait été un peu galère, c'est que dans la notice, on vous donne toute la configuration à faire dans Lightburn et on vous explique comment ajouter la Mecpo x4, X4. Et du coup, on vous donne tous les paramètres à intégrer. Il n'y en a pas 50, mais bon, il faut bien activer quelques paramètres et ça vous fait un petit guide plutôt sympa et fait en français avec des captures d'écran. Donc pour le coup, c'est une bonne chose. Alors pareil, j'avais pas retrouvé chez la Creality, on avait des trames, on vous indique, il y avait un PDF qui vous indique, ben, pour graver sur tel matériau, il faut aller à telle vitesse, parce que c'est le réglage d'un laser, c'est ça, c'est la vitesse de déplacement et la puissance du laser entre 0 et 100%, enfin 0 ça sert à rien, mais ça c'est le réglage de la puissance du laser, sachant qu'ici vous avez des 22 watts, hein, les deux sont 22 watts, et puis également la vitesse de déplacement, plus ça va être lent, et plus ça va marquer fort par rapport à la puissance identique, quoi. Et chez Mecpo, donc c'est pas un PDF, mais dans la notice, vous avez un tableau récapitulatif qui vous donne déjà une bonne base pour savoir ben, sur tel matériau, il faut aller à telle vitesse, telle puissance. Donc ça, c'est indiqué dans la notice et en français, donc ça, c'est vraiment un gros plus parce que sinon, c'est la galère, il faut y aller à tâtons, alors que là, vous avez déjà une bonne base pour essayer, vous lancer. Après, il faudra sûrement ajuster un peu en fonction des matériaux. Tous les bois ne se valent pas, il y a des bois plus ou moins tendres hein, qui marquent plus ou moins fort, et donc ça sera à vous de le régler. Mais en tout cas, vous avez une bonne base pour pas partir à l'aveugle. Quasiment, vous pouvez vous lancer à faire un truc pas trop vilain du premier coup. Je vous fais voir justement ce qu'on peut faire. Voilà, c'est de l'ardoise, c'est gravé, j'ai mis un petit peu de vernis dessus pour pas que ça se salisse. Ça se fait facilement. Voilà, des sous-verres en bois, et suivant la puissance que vous allez mettre et le bois, vous allez voir que ça va graver plus ou moins de manière foncée. Vous voyez, il y a des différences de teinte parce que la puissance n'est pas la même et le bois est un peu différent. Donc ça, c'est à vous après de trouver vos réglages, de faire des petits tests. Il y a des grilles de tests par exemple dans Lightburn et c'est ce qui vous permet de vous rendre compte où vous allez avant de vous lancer dans des gravures. Je vous parle tout de suite d'un accessoire. De base, vous avez une plaque comme ça en métal en dessous parce que sous le laser, forcément, vous avez, quand vous allez graver, hop, je fais un peu de ménage. Quand vous gravez, il y a forcément une pièce en dessous pour protéger, pour pas aller graver sur le bois, puis pas y mettre le feu, enfin tout ce qu'on veut. Donc, de base, c'est une plaque métallique. Sauf que c'est pas l'idéal, parce que la plaque métallique, l'évolution de la plaque métallique, enfin en tout cas l'upgrade, c'est d'avoir une grille nid d'abeille comme vous avez là. Vous voyez, c'est en nid d'abeille à l'intérieur. Tac. Et donc, ce qui fait que vous avez une épaisseur. Pourquoi on a une nid d'abeille? Parce que tout simplement, quand vous allez graver ici sur le bois, avec du métal juste en dessous, et ben la chaleur va se réfléchir sur le métal et vous allez cramer ici le bois autour de ce que vous allez découper. Par exemple, si vous faites une découpe, si vous ne faites pas de découpe, c'est pas utile, vous n'allez pas transpercer. Mais si vous faites une découpe, vous allez brûler tout le contour. C'est pas très beau. Alors, si vous avez un nid d'abeille, hop, on va prendre l'exemple, nid d'abeille, quand vous allez découper, et ben en dessous vous avez du vide. Et de ce fait-là, la chaleur, elle va pouvoir se diffuser autrement que sur le bois. Et ça va éviter, vous allez faire des découpes toutes propres. Donc voilà, ça c'est un accessoire indispensable pour moi. C'est la grille nid d'abeille. Ici, je vous mettrai une référence aussi dans le descriptif. C'est une Mecpo, c'est pareil. Ça va aussi bien sur la Falcon, ça va sur toutes les machines. Hein. C'est pas propre à une machine. Alors ces machines servent à quoi? Vous avez vu la Falcon 2, c'était ma première machine laser. Ça sert donc à graver, découper. Ça sert à des gens qui veulent personnaliser. Soit vous aimez personnaliser des cadeaux pour de l'entourage, pour de la famille. Vous gravez ce que vous voulez dessus, hein, du texte, des images, des photos, des images de chats, de chiens, tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez trouvé les bons paramètres, vous pouvez y aller sur différents matériaux. Là, je vous ai fait voir juste ardoise bois. J'ai aussi déjà gravé sur une gourde en inox. C'est pareil, vous arrivez à graver. Donc, il faut un accessoire supplémentaire quand vous avez des supports arrondis, hein, comme un verre ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Vous pouvez graver aussi des carrelages. Alors, pas du blanc, mais il faudra teinter en noir. Enfin bref, il y a des petites astuces que vous retrouverez. En tout cas, c'est assez limité. Juste simplement, vous ne pouvez pas découper avec des puissances pareilles. Vous ne découperez pas du métal. C'est pas prévu pour. Vous découperez du bois. L'ardoise, c'est pareil. Vous ne découperez pas de l'ardoise. Vous découperez du bois uniquement, hein, jusqu'à une épaisseur. Alors, après, dans le logiciel, vous pouvez régler plusieurs passages. Donc, d'une passe au maxi, vous comptez 1 cm sur du bois plutôt tendre. Hein. Après, sinon, il faudra commencer à faire plusieurs passes. Si vous tapez dans du chêne massif,
Vous n'allez pas taper 1 cm du premier coup, faut pas rêver avec 22 watts, c'est pas ça qui ira. Alors le Mecpo X4, je vais vous dire que moi j'ai bien aimé, c'est la structure, je sais pas si vous voyez, ça fait très industriel en fait, très costaud, très massif, et c'est pas tout à fait ce que je retrouve chez Creality. Creality, je trouve un truc plutôt joli, plutôt esthétique, mais quand on passe à côté à la Mecpo, on a l'impression d'avoir affaire à un truc plus industriel, un peu plus pro finalement. Alors que la Falcon est déjà bon, hein, qualitativement c'est déjà du bon matos. Mais ici, je sais pas, on a l'impression de passer sur quelque chose, voilà, de plus massif, plus costaud. Voilà, il suffit de regarder, les câbles traînent moins. Si vous regardez bien, là, vous voyez, là, vous avez beaucoup plus de câbles qui traînent qu'on voit. Et ici, c'est pas le cas, tout est quand même bien caché. Hop, voilà. C'est quand même, voilà. Pour le coup, j'étais surpris parce que je m'y attendais pas par rapport à la marque que je connaissais pas plus que ça. Creality, je connais très bien, mais Mecpo, je connaissais pas vraiment. Et je suis surpris parce que finalement, qualitativement, c'est quand même un cran au-dessus. Il y a une petite différence, c'est qu'ici, vous avez une clé pour... si vous avez des gosses, des choses comme ça, vous avez une clé que vous pouvez retirer, mais qu'il ne faudra pas perdre, bien sûr, que vous n'avez pas chez la Mecpo. La Mecpo, vous avez des systèmes d'urgence. On va parler un petit peu justement des systèmes de sécurité, si vous ne connaissez pas un peu les machines. Ça, c'est une des différences que vous avez sur la Creality et sur la Mecpo. Et puis également le Wi-Fi, c'est pareil, il faut que je vous en parle. Les systèmes de sécurité, vous avez un système ici intégré dans le laser, détecteur de flammes, ce qui fait que la machine doit s'arrêter d'elle-même. Si jamais vous activez pas, par exemple, les racistes, vous faites un découpage sur un bois plutôt tendre qui a tendance peut-être à prendre feu un peu plus facilement et que vous n'avez pas mis les racistes en découpage, normalement ça devrait s'arrêter. Je vous avoue, je ne vais pas faire le test, hein, je ne m'amuse pas à ça. Après, voilà, vous d'être vigilant. Je pense que dans les règles de sécurité, les choses basiques, c'est d'être pas juste à côté, enfin en tout cas pas très loin du laser quand vous faites quelque chose. Il faut toujours avoir un œil dessus quand même parce que et voilà, il y a quand même quelques règles de sécurité. On s'amuse pas à lancer une gravure puis aller faire ses courses, je ne sais où. C'est pas du tout une bonne idée. Le bouton d'arrêt d'urgence. Vous voyez qu'il y a un problème, vous arrêtez comme ça. Vous n'avez pas à vous poser de questions. Qu'est-ce que vous avez encore en système de sécurité? Bon, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Alors, deuxième accessoire indispensable aussi, parce qu'un laser quand même, je crois que ça monte à 2000 degrés, donc si vous y mettez un doigt en dessous, ça va vous faire tout drôle. Puis à côté de ça, il faut faire gaffe à pas avoir le laser qui se réfléchit. C'est quelque chose qui m'a fait un petit peu hésiter au tout début quand j'ai vu la Creality. C'est que voilà, on est quand même sur un laser, c'est quelque chose qui peut être dangereux si on ne l'utilise pas correctement. Donc il y a des règles de sécurité, vous voyez sur le Mecpo c'est la même chose. Ici vous avez une petite grille qui évite normalement, vous êtes assez proche de ce que vous gravez, ça évite que ça réfléchisse. Alors, ça réfléchit pas sur n'importe quoi, hein. Sur du bois ça ne va pas rien réfléchir, mais on ne sait jamais s'il y a une pièce métallique ou je ne sais quoi, un truc un peu qui reflète. Normalement voilà, ça peut être un risque. Moi ça m'est jamais arrivé, mais bon. Alors, accessoire indispensable, il y a les lunettes que je vous ai fait voir. À côté de ça, moi je préfère, c'est un caisson carrément, là je vous fais voir le caisson en souple. C'est pas en dur en plus. Il y a plusieurs intérêts au caisson. Le premier, c'est que, vous voyez, il est orange. Derrière, le laser passera pas à travers. C'est une sécurité déjà, ça vous évite d'avoir les lunettes en permanence. Et puis voilà, vous avez... Le laser sera protégé. Vous serez protégé du laser du moins. C'est la première des raisons. Et je vais vous parler de celui-ci de caisson parce que c'est le Mecpo justement. Et celui-ci va aussi sur la Creality Falcon 2. Donc je vais vous en parler aussi rapidement. Et deuxième intérêt, et un grand intérêt aussi, hop, c'est que quand vous allez graver, et encore plus découper, vous allez émettre des fumées. Sauf que les fumées, vous avez des bois, c'est pas très bon. Et puis si vous êtes dans une pièce de vie, comme c'est le cas ici, moi c'est un bureau, ça va pas être top. Donc vous avez une extraction ici avec un ventilateur qui est alimenté en USB. Vous voyez, il suffit de le mettre sur un petit transfo. Et vous allez pouvoir extraire les fumées. Et je vous avoue, ça change complètement ça change la vie. Parce que quand au début j'ai commencé à graver, découper, j'étais plus qu'en fumée et c'était pas très agréable. On a la gorge irritée, des choses comme ça. Donc le caisson s'est vite imposé. J'avais trouvé un caisson pour le Creality Falcon 2. J'avais pris la marque Creality. Et là, c'est pour le Mecpo. J'ai le caisson Mecpo. Et je vais pouvoir déjà aussi vous comparer les deux. Si vous avez un choix à faire, sachant que le caisson Mecpo, il est compatible aussi Creality, j'ai essayé, les dimensions vent, c'est quasiment identique, si ce n'est qu'il y a des petites différences. Et par exemple, le Mecpo, ce qui est bien par rapport au Creality, c'est qu'ici vous avez une armature métallique. Et sur le Creality, c'est pas le cas, c'est une armature plastique. Ça a tendance à s'affaisser un peu. En plus, moi j'ai des chats, et de temps en temps ils grimpent dessus.
Et ça fait, c'est du coup le plastique se déforme. Donc c'est pas top. Le Mecpo là-dessus, il est bien mieux, bien plus pratique. Seulement, sur le Creality, vous aurez deux petites pochettes sur les côtés que je n'ai pas ici sur le Mecpo, mais quelque part, je m'en fiche un petit peu. Je préfère avoir une structure bien costaud et ça, rien que pour ça, pour moi, c'est la plus-value. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des accessoires. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Ça fait partie des accessoires indispensables, comme le nid d'abeille. Il ne faut pas partir sans, alors à moins que vous soyez dans une pièce hyper ventilée. Et encore, non, c'est même pas envisageable. Il vaut mieux avoir une extraction, prévoir l'extraction. Pareil par rapport au Creality, vous avez une longueur supérieure de gaine, et ça, c'est appréciable. Sur le Creality, c'est un peu court. Le Mecpo, la gaine est plus longue. Donc c'est un détail, ça vous évite de racheter une gaine quand même. Hein. Donc voilà, puis voilà, ça fait partie des accessoires indispensables. Deuxième accessoire indispensable pour moi. Voilà. Je vous parle aussi d'un dernier point, c'est la partie Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est pour utiliser avec un smartphone, avec une application, parce qu'on vous met en avant que ça vous permet d'éviter de laisser votre ordinateur allumé, surtout si vous lancez un truc un peu long, une grande taille. Si vous voulez un exemple, ça c'est 5 minutes, hein. C'est 5 minutes à graver, donc là il n'y a pas de souci à laisser le PC allumé à côté. Alors vous avez 3 méthodes en fait, hein. Soit vous le transformez en G-code et puis vous le mettez dans la micro SD. Vous n'avez pas besoin du lien USB, soit vous branchez un USB, vous êtes en direct de l'ordinateur avec la machine. L'avantage, c'est que sur l'ordinateur, vous pouvez faire des pauses, des choses comme ça. Ici, c'est peut-être un peu moins évident, enfin, quoi que ça doit se faire aussi avec les touches ici, mais moi, j'ai l'habitude de le faire en USB. Et puis après, vous avez le Wi-Fi. Le Wi-Fi, sera uniquement sur smartphone. C'est une application installée et puis ça sera imprimé. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas l'ordinateur allumé, vous aurez le smartphone pas loin qui sera en fonctionnement Wi-Fi. Donc à vous de voir, c'est en fonction de l'utilité. Quelqu'un qui fait genre de gravure sur les marchés, il aura une utilité de l'avoir sur son smartphone et une habitude à prendre. Moi, sur smartphone, je préfère utiliser Lightburn sur un ordinateur que l'appli sur un smartphone. C'est quand même beaucoup plus basique, mais bon, voilà, ça dépannera quelques personnes. Alors voilà, on se rapproche de la fin de la vidéo. Une petite différence entre la Falcon 2 puis la Mecpo X4. La vitesse, je crois qu'on est à 26 000 sur la Creality, 22 000 sur la Mecpo. C'est invisible, ça, on peut pas le discerner, la différence de vitesse, sachant qu'on est rarement à 100%, parce que plus vous allez vite, moins vous allez graver profondément, donc voilà, c'est pas forcément, ça se ressent pas au quotidien, vous verrez aucune différence sur la vitesse, c'est les caractéristiques techniques, sur ce point-là, ça fait aucune différence. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous donner mon ressenti là-dessus. J'étais un petit peu... je vous avoue que jusqu'à présent, la Creality Falcon 2, pour moi, c'était le top du top. Hein. Ils ont sorti un modèle pro avec le caisson en dur. Pour moi, c'était le top du top. Je voyais mal une marque concurrente faire aussi bien, voire mieux. Puis finalement, le Mecpo, si vous regardez, voilà, je vous redis, hein, c'est plus propre, quoi. C'est mieux rangé, c'est plus propre. Voilà, c'est plus abouti, c'est plus fini. Vous voyez, si vous avez... la gaine pour passer les câbles. Ici, les câbles, ils sont apparents, quoi. C'est des petits détails comme ça qui font que... Voilà, on a l'impression... Alors, en plus, le Mecpo, elle est quand même bien placé d'un point de vue tarifaire par rapport à la Creality. Et du coup, je me dis, ben voilà, ils ont bien réussi leur coup Mecpo parce que chapeau à eux, c'est une belle machine. Et ça n'a pas du tout à rougir par rapport à la Falcon 2. Donc, je serais même tenté de dire, si vous hésitiez entre les deux, je prendrais plutôt la Mecpo... plutôt que la Creality. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Finalement, je préfère la Mecpo. Voilà. J'espère qu'on a fait suffisamment de tours. Je vous la fais pas voir en fonctionnement, c'est pas très utile. Hein. Ça fait des vidéos, il y en a 1000 et des 100, et puis c'est très long. Hein. Enfin, c'est pas très long, mais je vous ai dit, il faut 5 minutes pour imprimer ça. Je vais pas vous faire voir ça pendant 5 minutes. On voit juste que ça grave pendant 5 minutes. C'est pas l'intérêt. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'on a abordé tous les aspects de ce graveur découpeur laser, que j'ai répondu à vos questions basiques. Hein. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me motive à poursuivre les tests, à vous les partager. Des tests que je veux toujours le plus franc possible parce que voilà, c'est pas toujours le cas sur les médias, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Donc là, ici, moi, je vous dis... Voilà, j'ai trouvé le câble un peu court, je vous l'ai dit, bon c'est un détail, si j'avais eu un problème dessus, je vous l'aurais dit aussi, j'ai gravé, il n'y a pas de souci, ça marche aussi bien que la Creality. Donc j'ai dit que voilà, c'était un peu moins facile à configurer dans Lightburn, mais qu'il fallait surtout se reporter au manuel, parce que voilà, j'y allais tête baissée, mais en fait en regardant le manuel, tout était écrit, donc finalement on s'en sort bien comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Allez, à plus, ciao.